Bonjour peuple béni de Dieu. Vous connaissez sûrement l'histoire dramatique de la femme de Lot qui fut transformée en statue de sel alors que Dieu s'apprêtait à détruire par le soufre et le feu les villes de Sodome et Gomorrhe. Notre verset du jour vient de Genèse 19, 26 qui nous raconte ceci. La femme de Lot regarda en arrière et se transforma en statue de sel. Les villes de Sodome et Gomorrhe dans la Bible avaient atteint un tel niveau de dépravation, de débauche, que Dieu, dans sa colère, décida de les supprimer en déversant sur elles une pluie de soufre et de feu. Mais grâce à l'intercession d'Abraham pour son neveu Lot qui y vivait, Dieu envoya 2 anges pour le faire sortir d'urgence, lui et sa famille, hors de Sodome, mais sous la condition de respecter l'ordre de ne pas regarder en arrière dans leur fuite. Malheureusement, la femme de Lot ne put respecter cet ordre et elle devint un bloc de sel. Plus loin dans le Nouveau Testament, Jésus nous avertit en disant en Luc 17, 32, « Souvenez-vous de la femme de Lot. » Cette femme était tellement attachée à son environnement et à ses biens matériels qu'elle a eu du mal à y renoncer et à les abandonner. Son cœur était partagé entre ce monde de plaisir qu'elle devait quitter et la vie nouvelle que Dieu lui offrait par grâce. Et elle n'a pas pu s'empêcher de jeter un coup d'œil irrésistible, coup d'œil qui lui fut fatal. Quitter sa zone de confort, renoncer à tout pour un avenir incertain est un acte d'obéissance qui demande d'avoir la foi, la détermination à tirer un trait sur le passé pour garder les yeux fixés sur la nouvelle proposition que Dieu nous fait. Dieu voulait briser leur ancienne vie, leur passé, pour leur permettre d'accéder à une nouvelle saison de leur vie. Bien-aimé, sache que quand Dieu enlève de ta vie quelque chose qui peut te sembler importante parce qu'elle te coûte, c'est toujours pour établir le meilleur pour toi. L'image du sas d'entrée de la porte d'une banque expliquerait mieux cette situation. Tant qu'on n'a pas bien refermé la porte derrière soi, on ne peut tout simplement pas ouvrir la porte qui est devant soi et qui donne accès à la banque. On ne peut pas véritablement aller de l'avant tant qu'on n'a pas coupé avec son passé. Je dois accepter de fermer les portes du passé, les portes qui mènent aux souvenirs douloureux, les portes qui me conduisent à ressasser les regrets de ma vie d'avant, les portes qui m'amènent à m'attarder sur les blessures infligées par les autres. Il est donc très important d'écouter le Seigneur quand il nous encourage à quitter notre zone de confort et ce passé brûlant, car il veut que nous vivions une vie merveilleuse, dépourvue d'amertume et de regret. Bien-aimés, obéissons aux directives de son esprit sans regarder en arrière ni regretter ce qu'il nous demande d'abandonner. Dieu nous aime trop pour nous laisser sombrer dans un engourdissement spirituel dangereux. Il fera tout pour nous réveiller, même s'il lui faut intervenir soudainement, brutalement dans notre vie, comme il le fit dans la vie de Lot. Puissions-nous dire, comme l'apôtre Paul en Philippiens 3,13, « Je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi et tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi. » Amen. Prions ensemble. Éternel Dieu de grâce, tu es merveilleux et bon. Tu écoutes les cris de tes enfants
et tu les sauves pour un avenir meilleur. Fortifie notre foi et aide-nous à être obéissants et confiants. Cherchons toujours à glorifier ton nom dans tout ce que nous faisons. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Excellente journée, les yeux fixés sur le rémunérateur de notre foi, Jésus-Christ. Soyez tous bénis.